Un mot sur ce début de saison. Est-ce que finalement, avec 6 points en 3 matchs, est-ce que c'est pas un début de saison plus que réussi? Est-ce que c'est pas au-delà peut-être de ce que vous étiez fixé sur les 3 premières journées? Si tant est que vous fixiez quelque chose. Non, je pense que c'est un bilan très cohérent. Le point positif, c'est de savoir qu'on est en mesure d'avoir des résultats à l'extérieur et à domicile. Donc pour les joueurs, prendre confiance, c'est une bonne chose. Après, on sait qu'on ne peut pas, nous, se permettre de laisser filer trop de points face à nos adversaires, nos concurrents directs. Donc c'est une bonne chose de fait, mais c'est que le début d'un long chemin. Plus que les résultats, est-ce que finalement, ce qui te réjouit pas le plus, c'est la façon dont vous les avez obtenus? Vous avez vu contre Saint-Etienne, collectivement, vous sembliez légèrement au-dessus des Verts. Contre Auxerre, il y a eu certes 2-3 moments où il y a eu quelques secousses, mais globalement, vous avez été au-dessus d'Auxerre. Est-ce que c'est pas ça qui te contente le plus actuellement? Moi, là où je suis content, c'est que les joueurs soient récompensés. C'est toujours très difficile quand on nous demande autant de choses, qu'on est autant exigeant avec nous, qu'on travaille bien toute la semaine et qu'on n'est pas récompensé le week-end. Donc voilà, je suis vraiment content pour eux parce que c'est vraiment le fruit de leur travail. Donc c'est ça qui me réjouit. Et puis après, forcément, c'est bien pour eux de se sentir en capacité de le faire. Ça donne de la confiance. Et quand on a confiance, on est capable de faire des choses encore meilleures. Est-ce que on peut dire que à Toulouse, le HAC arrivera lancé, en confiance, avec déjà pas mal de certitudes, même s'il n'y a eu que 3 journées de disputées? Après, la beauté du foot et du sport de haut niveau en général, c'est que ce qu'on a fait, ça vaut plus rien. Donc c'est un éternel recommencement et une remise en question permanente. Donc ce qui a été fait, c'est vraiment très bien. Mais on arrive sur vraiment un autre match, un autre profil d'adversaire, une équipe habituée maintenant à la Ligue 1, qui a récemment gagné un titre aussi. Donc voilà, on sait que ça va être un match très compliqué. Tu vas me dire que tous les matchs sont importants, que toutes les séquences sont importantes. Il n'empêche que cette entame, elle parle peut-être plus fort que d'autres séries de matchs, sachant que ces 3 premiers matchs, il y avait quand même le PSG, il y avait un déplacement à Saint-Etienne, réception d'Auxerre, mais voilà, ça précédait quand même une série où là vous allez vous déplacer à Toulouse, à Monaco, recevoir Lille. Il y a du lourd et du très lourd. Ouais, c'est la Ligue 1, oui. Voilà, au final, c'est la Ligue 1. J'aimerais pouvoir croire qu'on ne va pas être amené à batailler avec Auxerre ou Saint-Etienne parce qu'on les a battus, mais au final, non, c'est ce qui nous attend. Maintenant, si on peut réussir à engranger des points petit à petit, après, tous les points sont bons à prendre. Mais c'est vrai que Toulouse, c'est un autre adversaire. Voilà, on a eu du très lourd avec Paris, des clubs qui seront amenés à lutter avec nous sur les 2 matchs précédents, et Toulouse qui est un peu plus ambitieux. Donc voilà, je pense que c'est le bon match pour se jauger. Mais c'est quand même un soulagement de pouvoir aborder cette série de 3 matchs avec petit matelas de 6 points. Voilà, il y a peut-être moins de stress, moins d'angoisse, même si tu dis qu'effectivement il faudra lutter toute la saison, c'est mieux de lutter avec un peu d'avance. Ah ouais, et puis si on peut en voir beaucoup, c'est encore mieux, hein, mais forcément, c'est toujours mieux d'engranger rapidement des points. Les joueurs ont subi beaucoup de changements malgré tout avec ma venue et beaucoup d'incertitudes tout au long de l'été. Donc pour avoir un message qui passe mieux, c'est bien d'avoir des victoires, et on arrive un peu plus soulagé, mais il faut que ce soit positif. On n'a rien fait non plus, ça reste seulement 3 matchs de championnat. Donc c'est pas maintenant qu'il faut se relâcher. La marge de progression, elle se situe où, là, aujourd'hui? Je pense que dans la maîtrise technique, on peut faire mieux. On a des très bons joueurs de ballon qui doivent peut-être mieux lire le jeu et nous permettre, dans nos temps faibles, de pouvoir
souffler un petit peu et pas nous appuyer seulement sur nos transitions, même si on le fait très bien, mais en étant toujours dans cet esprit, on peut s'exposer à ce que l'adversaire prenne confiance, même si jusqu'ici on a très bien défendu. Je remets une petite pièce quand même dans la machine. À quand un premier but d'un joueur à vocation très offensive? Pour le moment, le HAC réalise quand même l'exploit d'avoir la 4e attaque. Alors tu vas me dire, après 3 journées, c'est symbolique. Oui, mais quand même. Sans qu'un seul des attaquants n'ait encore trouvé le chemin défilé. Moi, si c'est Arthur qui marque, ça me va. Hein. Donc, il finira pas avec 10 buts. Non, mais en fait, franchement, c'est très dur parce que moi, mon message auprès des joueurs, il a toujours été tourné sur le collectif et le travail de tous. Et je veux surtout pas que ça devienne que les attaquants soient omnibulés par ça, alors qu'ils participent énormément au travail défensif. Donc, personnellement, je suis pas du tout pressé. Moi, tant qu'on marque des buts, ça me convient. Et après, non, je serais forcément content pour eux, mais moi, en tout cas, j'y pense pas. On reste sur le secteur offensif. Est-ce que le jeune Ousni est prêt à entrer en scène? Oui, il est prêt. On lui a donné du temps de jeu aussi cette semaine avec la réserve. C'était important qu'il engrange du temps de jeu parce qu'il sort d'une saison difficile. Voilà, il est sincèrement au final comme les autres, même s'il a un peu moins les principes parce qu'il est arrivé plus tard, mais il est bien intégré dans le collectif et c'est une possibilité, oui. Timothée Pembele, c'est le secteur défensif, et lui aussi prêt? Oui, il est prêt. Il est vraiment bien. Il a fait deux bonnes semaines. C'était bien pour lui qu'on ait cette trêve qui lui a permis de travailler et de s'imprégner de ce qu'on fait au quotidien. Et au même titre qu'Iliès, ils se font très bien dans le collectif. Un petit mot sur ta façon de gérer le groupe et notamment le 11 de départ. Entre le match de Saint-Etienne et celui d'Auxerre, il y a eu pas mal de changements. Est-ce qu'il faut s'attendre à, malgré la victoire, qu'il y ait encore des changements? Oui, c'est une possibilité. Très sincèrement, comme je l'ai dit, nous, déjà, on a un groupe conséquent et de joueurs qui travaillent très dur. Donc, il faut trouver le moyen de les récompenser. Après, on a des profils qui peuvent être différents aussi. Donc, essayer de gêner au maximum l'adversaire. Mais on sait que si on veut avoir un groupe qui vit bien, il faut réussir à concerner un maximum de joueurs. Et j'essaie surtout de ne pas être tenu par le résultat parce que c'est seulement le fruit du match et derrière ça il y a toute une semaine de travail, donc il faut pouvoir les récompenser pour ce qu'ils font. Bonjour coach. Un petit mot sur Toulouse qui n'a pas encore gagné cette saison. La saison dernière ils ont gagné que 3 matchs à domicile. Est-ce que ça compte dans la préparation de ce match pour vous? Non, pas du tout. Très sincèrement, je le savais pas déjà, donc j'aurais très bien vécu sans le savoir. Non, parce que je connais la capacité de Toulouse, les qualités qu'ils ont, et je sais très bien qu'ils ne s'arrêtent pas à ça. Alors peut-être parce que moi je suis comme ça, et j'espère qu'eux, ils ont la peur de bien faire et que ça peut les inhiber. Mais je pense sincèrement pas que c'est le cas, donc je ne m'attarde pas dessus.